La France est de retour sur le terrain, mesdames et messieurs, et face aux représentants grecs qui ont mine de rien sécurisé une juteuse victoire précédemment et maintiennent en vie donc les espoirs d'un retour en force au sein de ce groupe. Anorthosis contre son destin, c'est le thème de ce match. Tout à fait, les dernières games de ces phases de groupe deviennent intéressantes avec ce qui s'est passé. Il y a pas mal de scénarios qui peuvent survenir, notamment... on sait jamais, mais si les Misfits et les UCAM perdent tous leurs matchs, il peut y avoir un... Tout le monde à 3-3. C'est pas une triangulaire, c'est une quoi? C'est une quadrangulaire, une jugulaire pour nous, hein, d'ailleurs. Ça va nous tenir un petit peu éveillés. Exactement. Mais ouais, on pourra avoir 4 égalités. Ah, quadriceps. Un quadriceps de la part de Carnage. Ok, let's go. Un quadrakill. Ok. Putain, je n'ai pas les mots. D'ailleurs, lui non plus n'a pas de mots, visiblement. Alors, il est ricane derrière ses 4 écrans. C'est gravissime. Et en plus, il nous interrompt en plein travail, quoi. Devant des dizaines de milliers de spectateurs et spectatrices. C'est dingue. Devant quasiment 20 000 personnes. Devant, presque. Alors 10% de la population de la France, c'est quand même incroyable. Nettement moins. Tu vois, il n'a aucune pudeur en quelque sorte. Il arrive, il flemme, il ruine le travail, il fait pas attention à l'image qu'il renvoie. Et de manière assez paradoxale, il a peur de marcher un petit peu dénudé aux Champs-Élysées. Je comprends pas. C'est vrai que dit comme ça, là, je ne sais pas quoi dire en fait. 20 000 personnes, c'est ok. 10, 15 personnes sur la plus belle avenue du monde, c'est pas possible tout de suite. Enfin voilà, c'est les incompréhensions, hein, mesdames et messieurs, mais toutes nos excuses évidemment. Écoutez, on va laisser du temps passer, mais bon. Pas vraiment d'attente. Pas vraiment beaucoup. On ne sera pas déçu, on se prépare, quoi. Allez, quand même, hein, on a du League of Legends à contempler. Le Anorthosis, bien sûr, qui se situe en Blue Side. Misfits, ils ont perdu leur match d'introduction aujourd'hui, donc pour l'instant, c'est la bulle pour eux. Voilà, ce match-là, à la base, on allait avoir des Anorthosis qui allaient arriver avec leur Garen Jungle en full flipping, for fun, etc. Mais là, ils vont jouer leur vie car il y a de l'espoir. Le scénario de cette journée a fait que il y a encore un petit espoir, donc ça va tout donner. Ça va draft très sérieusement. Et moi, il y a un truc qui m'extermine. La musique épique, ouais, très bien d'ailleurs. Épique, et c'est épique parce que à chaque équipe qui a un petit peu ses pics de signature et tout, et mine de rien, ça vampirise des bans de partout parce que en soi, qui irait First Rota ban Jax et Z? Ouais. Ça n'existe pas dans le League of Legends Competition. Ça n'existe littéralement. En phase 2, pourquoi pas, admettons, tu snipes des trucs, allez, ça peut le faire, mais en phase 1, c'est impossible, et surtout, tout à fait. Ça laisse open tellement de pics. Au final, est-ce que c'est pas un bait en 2 temps? Imagine toi, Marex, t'es finale LEC et tout, et là les mecs sont là, faut ban son Shaco, je veux dire, c'est pas... On est obligé de ban le Shaco de Marex. Ouais. Bam, free ban open, et comme tu es le jungler de G2, c'est le blanc pour Caps, tu vois. Ouais, t'étais un peu loin. Peut-être que si je reprends. Peut-être dans 2-3 ans. Non, pas 2-3 ans. C'était prochain. Février. Ah ouais, ok. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Tu m'as dit que tu tryhardais off stream, je pensais que c'était pour ça. Allez, on a un opener en Rise avec une réponse très Aphelios. Tu avais raison. J'avais raison. Mais moi je pense que le Z Jax ban, c'est vraiment, en fait, pour les Misfits, ils savent et se sentent meilleurs. Ils veulent juste la game la plus standard possible. Du coup, on sort les pocket pick favoris ennemis, comme ça la game est la plus standard possible. Et dans le standard, on est meilleur parce qu'ils sont juste meilleurs individuellement, quoi. Mais au final, tu vois, Xingzao est un bien meilleur ban que Jax, si jamais t'as pas de prétention à le sélectionner. Et de l'autre côté, si t'as l'intention de pick Thresh Aphelios, t'es obligé normalement de ban le Ziggs. Ouais. Normalement, sinon tu te fais tamponner là. Bon, là, la draft est un petit peu bizarroïde, mais. Le Thresh Aphelios, Aphelios en ce moment c'est vraiment du solide, joué par Wulai Jack Troll, ça peut faire très très mal. Tu vois, et Golden Toast qui prend sa Tristana. Il a été bon tout à l'heure dessus tout de même. C'est vrai. Il a été bien solide, mais Tristana contre Thresh, j'aimerais bien avoir la validation de Tréton, mais je pense que c'est assez mauvais. C'est mauvais pour la Triss, je pense que c'est des persos qui ont des dashs lents. Type Corki et Tristana, contre un bon Thresh, peuvent se faire totalement upplay par des flays, des grabs, etc. En fait, parce que je crois que t'as pas une fenêtre aussi généreuse en termes de buffer, c'est un truc comme ça. Ouais. Ou parce que le CC couvre une grande surface, donc tu peux pas avoir d'immune. Et apparemment, le Thresh de Jack Troll, c'est du sérieux. On a un Olaf. C'est du sérieux, attention. Il est plus haut rated que très tôt. J'aime bien Olaf contre Xin, c'est pas mal. Très bon match. Très bon match. Dans les débats 1 contre 1 au corps à corps,
l'ulti et le stun de Xin ne servent pas à grand chose, donc forcément. Comme c'est quasiment le mid-jungle qu'on préfère aujourd'hui, le Xin Rise, c'est vrai que c'est logique que Olaf reprenne un petit peu du poil de la bête, hein, parce que Olaf dans Xin Rise, t'es là, yo, je ne peux pas te cesser en fait. C'est vrai que ça a totalement du sens. Et avec la lanterne, ça se couple pas trop mal, hein. Tu peux commit. C'est vrai ça. Vraiment commit avec ce kit anti-CC, hop, tu te repositionnes après, c'est le seul truc qui lui manque. Une petite distorsion de Leblanc sur Olaf. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien. Ban de Pyke, bien sûr, voilà, la signature, ban de Leona par-dessus. On évite encore une fois tout ce qui pourrait favoriser l'équipe adverse, peut-être leur main champion dans le chaos. On veut s'éloigner de ça. Côté Misfits, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, on veut quand même se rassurer, sécuriser le Seed 1. On le rappelle, sécuriser un Seed 1 dans son groupe, c'est tout simplement avoir 2 fois moins de Seed 1 dans ta moitié d'arbre que dans l'autre. Parce qu'il y en a 4 en tout. Donc si toi tu es un Seed 1, il n'y en aura qu'un avec toi et pas 2. Voilà. Complètement bourse. Erreur de ban hein, pour moi au niveau du Anortho 6. Hein. Un Olaf attire forcément la Orianna. Et elle aurait dû être en top priorité, largement au-dessus de Syndra ou de Twisted Fate. C'est vrai qu'en plus TF contre Xinrise, ça peut quand même galérer. Ça peut quand même galérer de fou. Et puis Syndra, c'est un peu le même raisonnement. C'est pas ce que les Misfits préfèrent, le TF, honnêtement. Ouais. Même si en théorie, le pick est bon. Ça a pas l'air ouf comme combo. Donc, en plus, t'avais le plan de pick un Brome. Ah, le pick Orianna, vraiment, il tombe mal hein, pour le Anortho 6. Hein. Je pense qu'il va pick Gangplank. Je sais pas pourquoi. Attends, est-ce qu'il est... Oh, le mind game. Ah, c'est Kennen dans ta bouche, hein, normalement. Et Jax Plank, qui essaye de lire Agressivo et qui décide de la jouer safe avec ce Gnar. Il ne prendra pas son GP. C'est pas un Kennen? Ah non, c'est un Jace, ok. Et la réponse en Jace, celui d'Agressivo, ce n'est pas n'importe lequel. Et on s'en sort avec une bien belle draft, je trouve, pour les Misfits. De fou. C'est littéralement, Gnar, c'est le seul champion sur lequel Agressivo a 2 pixel pick à sortir. Et quelle erreur! Quelle erreur! Alors je sais pas s'il y a un plan machiavélique, mais en tout cas on est passé à côté de la botlane, on est passé à côté du match-up mid, on est passé à côté du match-up top, on est passé à côté du match-up jungle. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien dans cette draft. Mais on n'est pas au max, effectivement. On a une team qui est regroupée, côté Anno peut quand même aller... découpé de la frontline, mais globalement c'est le Xin qui peut avoir beaucoup d'impact tout de même avec son ultimate contre la team adverse. Mais c'est vrai que contre les Misfits en early, avec les match-ups qu'ils ont, draft qui scale quand même assez bien. Même en side, le Jace, bon ils ont un Rise certes, mais le Jace d'Agressivo dans de bonnes conditions sera dur à déloger. Ouais, en vrai il y a beaucoup de points positifs là quand même. Ouais, juste pour les représentants grecs et le... Comment on appelle ça? Le pusher décalé, un petit peu. Pusher décalé de Rise, push, tu décales, et Orianna peine à matcher un petit peu le wave clear d'un Rise sur certains timings. Parce que quand même, double EQ, Orianna, avant de pouvoir faire ça, il faut un petit peu plus de patates. Peut y avoir grosse pression mise sur un des sides, tu vois, c'est le meilleur angle d'attaque, à mon avis, pour le Famagustas. Tout à fait. Le drame à éviter pour les Anneaux, c'est que cette Orianna et ce Olaf soient pas trop devant, parce que si Orianna et Olaf sont devant, terminé. Avec les résistances, les shields, etc., ça va juste courir tout droit sur Ryzin et il y aura absolument aucun counterplay, ce sera très facile à exécuter. C'est coquin ça. Et là on part sur quelque chose regardez de sympathique. Regardez la cover Misfit, regardez la cover de Schlatan. Schlatan. Il les a vus ou pas? Manifestement pas, parce que Agressivo est complètement mort. Ça se joue vraiment. C'est n'importe quoi. Ah, allez, 5 ou 10 de range. Incroyable. Bah first blood. Parce que là j'avais vraiment un doute, c'est à la limite. Mais je pensais qu'ils les avaient vus. Ah ouais, ça se joue à 5 de range à peine quoi. Mais c'est le first blood sur un Xin level 1. Allez, montrez-nous le Fog of War. Oh des pas. Ouais, il l'avait bien. Okay. 100%. Très bien. Mais ça a juste clignoté sur l'écran. Et personne n'a ping. Oh, attends. Tu veux dire que t'as... En fait, à mon avis, ils s'attendent... d'œil, Dieu. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une dinguerie. Du coup, chacun regarde un petit peu son côté. Et Schlatan n'a pas vu. À mon avis, il va avoir les yeux rivés sur... En fait... Il s'attendait à ce qu'il y ait un monde où il y ait 5 personnes dans le bush à 1 mètre de lui, il était high BPM, du coup il devait avoir les yeux rivés là-dessus. Sûrement. Et cette petite frame où on a vu le Gnar, il n'avait pas les yeux dessus malheureusement. Donc là c'est l'opener mais vraiment rêvé hein, pour la North 6, c'est-à-dire que un des joueurs les plus importants de l'équipe c'est bien sûr Dominant.
un des pics les plus importants, c'est le Xingzao. Et il arrive à avoir First Blood acheté, First Blood dans l'inventaire. Et ça, c'est vraiment une énorme diff. C'est vrai que tout son clear. Très rare en compétitif qu'il soit dans l'inventaire en plus d'être... Imagine, t'as la longue sword, ton clear, il va aller en turbo et contestation scuttle, le match-up final. Ah, il a pas le droit de faire une mauvaise game là. Il n'y a pas de match-up diff en réalité entre Xin et Olaf s'il y a une longue sword de plus. Ouais. Je pense pas. C'est la cata. Hein. En plus, il a back, il a son petit sweeper. En plus, ah non mais il a tout. C'est la régalade. Il a tout. Il a absolument tout. Bot to top pour notre représentant jungler Seed 1 de LFL. Tandis que Dominant passe vers le bot side. Il match quasiment la vitesse du clear de Olaf. Hein. Premier grab qui touche pour Jack Troll. Très bon flay, très bon trade de Levi qui se fait calmer. Avec quand même 3/4 de sa vie là-dessus. Attends, on aurait tellement envie que ce Olaf passe bot. Les potions vont être consommées. Ils vont prendre une pressure, ça va être très inconfortable. Mais belle ouverture pour Dominant, je pense, quand même, cette botlane. Hein. Tout à fait. Là, après ce red buff, ça sent très très bon le triple flash-in. Oh, ça va pas y aller de main morte hein, sur le prochain move. Hein. Effectivement. En plus là, ils vont grid le demolish, je vais essayer de grid une petite placasse, la wave est un peu trop haute. Oh là 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 là, on a repéré le jungler adverse, on sait qu'il joue scuttle top. Jack Plank qui prend une bonne info. Qui doit tenir ce match-up. Gnar contre Jace. Ok, c'est repéré, niveau 4, pression mid. Full clear contre 5 ans scuttle. Au final, Zlatan qui lui a fait une petite avance en camp. Ouais, il a tout clear. Alors que Dominant n'arrive pas à faire valoir son avance pour l'instant. Ses golems dorment. What? C'est agressif, on met un petit poke sur la mid lane, ok. Il veut juste aider à crash. Quoi? Mais que fait-il? Oui, bon. Qu'est-ce que tu fais, Dominant? Explique-nous. T'as pas des krugs à faire? Il y a les défenses de tourelle. Parce que là, en termes de tempo, il a tout perdu. Hein. C'est-à-dire que là, tout ce temps perdu, c'était un temps de reset, à moins que le gank botlane passe. Oh là 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 là, repositionnement pixel perfect. On joue le spacing, flash-in de Dominant. Tout est baité. Est-ce qu'on a une téléportation dans le dos? C'est pas vraiment envisageable. En vrai, il y a un route pour Woolite. Ils sont en train de turbo int, hein, c'est incroyable. Aïe aïe aïe, ça devient compliqué. Oh là. Oh mon dieu! Ah! Oh! Je meurs. Je pleure. Il va se prendre la hache, c'est sûr. Ok, ça va, il ne meurt pas. Il va le bloquer derrière, il est mort. Il est mort. Non, pas avec un first blood en early. Après, c'est pas mal pour les Misfits. Hein. Oh, il s'est fait, mais. Il s'est fait sécher. Mais je n'ai pas. Il s'est fait calmer. Ce move m'a pris tout mon League of Legends. Oh là 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 là. Déjà le Z flash-in sur un Aphelios full summoner up devant sa tourelle avec Gravitum. Après cette early game et ce passage au mid, je suis désolé, mais. Flash-in et. Oh là là là. Mais Dominant rentre dans une catégorie. Je suis au sol. Oh, il a dash dans une hache qui l'a fendu en deux. Non mais en vrai, attends, je vais faire mon virement PayPal à Dominant. Je pense que c'est important. Enfin, je vais envoyer un SMS à Emmanuel Macron. Je vais lui demander de payer Dominant. Ouais, ça serait cool. Il a rendu de fiers services à la nation là. En plus, il te répond en général en 5-10 minutes, un truc comme ça. Bah non, mais là, il a déjà lu mon message. Ok. Ouais, ok. On parle sur WhatsApp. T'avais le téléphone à portée de main et au niveau de la mid lane, on accélère très vite. Très bonne shockwave pour se protéger du côté de Certus, mais ça ne suffira pas. Jojok qui envoie les runes à balles. On prend un kill, on se rassure, on se relève. Ouais. Côté Anno, et c'était nécessaire avec la mésaventure qui a eu lieu en bot lane. Absolument, ils sont plutôt bien tombés le duo mid-jungle du side 1 de Grèce. Et du coup ça va donner un petit peu plus de farm à Zlatan. Zlatan qui est... il a des biceps là. Pour revenir sur ce qu'on avait dit, ouais, le Xingzao qui commence au first blood et qui derrière fait ça au mid et bot, c'est peut-être que ce first blood aura été négatif, lui aura donné un certain excès de confiance. Trop de confiance complètement. Parce que là le back de Zlatan... On a vu son back? Oh, ça accélère très vite sur la top lane avec un ultimate de Gnar et on enchaîne tous les sorts derrière avec Dominant qui finalement se relève
et applique une belle pression sur ce topside. Ouais, Agressivo qui meurt malgré le flash. On a dû suivre le flash pour Jax Plank. Ouais. Au final, ce blind Gnar qui fonctionne. J'imagine que Dominant a eu sa part à jouer quand même dans Effectivement. cette action. Et oui, son timing était bon en réalité parce que c'était en plein timing de crash de vague de minions pour Agressivo, donc il était obligé de s'exposer un petit peu. Heureusement que la botlane Misfits a eu ce qu'elle voulait en draft. Parce que là, on parle quasiment de 2 fois les CS adverses. En plus d'avoir la perma priority. Ça va dive, hein. Avec Dominant qui est en train de shadow cette bot lane. On a toutes les informations nécessaires. Joli démat sur le canon. Le démat est très important. Et du coup, il va falloir attendre la prochaine wave. Il n'y a pas de dive ici pour les Misfits. Il y a un décalage mid lane assez inquiétant. Zlatan a un ultimate. À tout moment, il peut se chauffer. En plus, on en parlait vraiment, ce Olaf est un petit peu au cœur de la draft, boosté par la Orianna, avec la lanterne à sa disposition. Ouais. Le fait que les golds soient dessus, c'est excellent pour les Misfits. Puis encore, en plus, les golds sont pas que sur lui, parce que... regardez Woolite, hein. Tout à fait. Tout simplement, on est sur un joli x2. Parce que là, un Olaf qui a son Gordrinker accéléré, en général, son shutdown, il ne le lâche pas, il ne meurt pas dans la game, tout simplement. C'est pas trop dans ses plans. Mais on a... Après, attention tout de même en face. Bombe de Tristana, les runes de Rise, ça peut aller vite. La Tristana 42 CS là, j'avoue. Mais il faudra un petit peu de temps. Elle fait 30. Ça fait si peu de dégâts également, Gnar. Rush Tabi, Phage, c'est assez léger. Mais c'est vrai que c'était assez faiblard. Fleet Footwork aussi. C'est vrai. Rien pour amplifier tout ça. Petite transimide, on va essayer de mettre un point sur le héros de la faille, sur lequel on se positionne timidement chez le Famagustas. On a une belle ward dans le dos de Dominant ici. Petit décal au héros de la faille. Ils veulent vraiment décaler avec le Mega Gnar, je crois que c'est le plan. Le 4v4 est pas mal, l'avance du Aphelios ne sert à rien ici. Mini Gnar activé. Je joque, flash in de Jack Troll, l'exhaust, le flay, le hook qui ne passera pas, mais la shockwave elle connectera et paf, plus de mid lane. Jock qui se fait attraper ici. Pas de flash pour ce Rise. On a tout mis pour Jack Troll. Ouais, il a été au talent. On a senti qu'un Rise s'était perdu ici. Et sur la bot lane, aïe 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 aïe. Ah, pourquoi personne n'est là? Je ne sais pas. Pas de chakram, mais bon. Bon, c'est pas mal. Une wave qui s'évapore. Peut-être 2 plates ici. Un Aphelios qui va vite avoir son mythique finalement. Et ça pull très sérieusement ce Herald. Ce Herald est complètement validé. Hein. Il est complètement validé. Reset de Certus, reset d'Agressivo. Bon, avec TP, mais reset quand même. C'est bien joué ça de la part des anneaux. Ils ont bien lu les mouvements adverses par contre. Gravitum et le hook. Si ça coûte la mort de Golden Toe, ça peut coûter très cher. Joli jump. Très bon timing de jump. Et les chakrams qui sont de retour, c'est parti. Ok. Ça fait très très mal. Parce que là la tourelle est censée être tanky. Plus qu'une plate à 10 minutes, sachant qu'il n'y a pas eu d'Herald sur cette dernière, c'est quand même très conséquent. Et ils ont 2 pings dans leur dos, donc ils sont complètement cover. Et ça y est, Gordrinker sur Zlatan. C'est vraiment pixelou. Vient de l'acheter. Oh, il fait quoi ils font quoi tout le monde d'ailleurs, parce que c'est plutôt pas mal joué au final de la part de Anort aussi. C'est les doubles flashs qui sont lâchés et ça score très fort. Mais le kill qui est tombé entre les mains de Levi. Jack Troll, bon hook sous la tourelle. Est-ce qu'on a des dégâts au niveau de Golden Toast? On n'a pas les... Aïe 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 aïe. À l'aide. Zlatan qui va pouvoir clean up sans souci. Et pendant ce temps-là, il y a eu un dive également sur la top lane. Agressivo qui est tombé une fois de plus. Il est tombé dans le panneau. Et du coup, ils ont mis la pink sur la lanterne. Woolite a mis 4 auto-attaques pour tomber la pink et pouvoir cliquer sur la lanterne. Et une fois qu'il avait tombé la pink, il s'est pris un ulti de l'autre côté de Tristana. En vrai, ils ont bien joué le move. Ils ont bien joué le move. Les anneaux. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche dans ce scénario. Et au niveau de la top lane, on s'en est mis plein les poches. Double charge, effectivement. À moins qu'il y ait une petite. Non, on n'a pas eu le temps. Et au niveau des golds, c'est maintenant even. Heureusement que la draft Misfits est là pour s'assurer une suite de parties convenables. C'est Olaf qui a fini là. Zlatan qui ramasse tout encore. Il ramasse le kill et là à peu près 500 golds sur la tour. Ah, Agressivo. Ah, mine de rien, il s'est plutôt pas mal défendu. Mais Dominant qui n'y va pas de main morte, hein, vraiment. J'ai l'impression que pour Dominant... The Flash is lava. Ouais.
On manque clairement de dégâts. Cette auto-attaque. Je suis surpris qu'il l'ait pas tenté sur le Thresh. Est-ce qu'il aurait pas dû juste taper le... Bon, après tu me diras, ça fait pas beaucoup de différence non plus. Du coup on a un Zlatan massif. De bonnes choses sur la botlane, mais bon c'est Braum qui a eu le kill, donc au final c'est Tristana. N'a toujours pas réellement sorti la tête de l'eau. 45 CS d'avance pour Woolite. Qui a l'air de se diriger vers un Shilbo sur son Aphelios, très bien. Recommandé, hein, je pense. On a eu un Gale Force tout à l'heure. Dans ce scénario, ça m'a l'air d'être une game Shilbo, plutôt Shilbo, je dirais aussi. Ouais. Il manque un peu de patatas, mais c'est pas les dégâts qui manquent hein, dans la compo Misfits, clairement. Oh que oui. On va attendre les 25 minutes, bien sûr, avant qu'elle soit à maturité, comme d'habitude. Orianna, Jace, Aphelios. En réalité, dans cette game-là, ça pourrait peut-être manquer un peu si le Aphelios et le Jace mettent du temps à naître. Bon, Olaf Orianna, c'est pas ce qui deal le plus, mais bon. À 25 minutes, ça ira quand même. Ouais, en mid-game, le Olaf va quand même tout détruire. En fait, il va compenser, il va tout compenser. Hein. C'est l'avance qu'a ce Olaf, c'est... Ah ouais, surtout qu'il joue Ghost, c'est vraiment un summoner spell de teamfighting qui est, enfin c'est l'un des plus forts summoner spell de teamfighting. Sertus c'est une Lulu finalement. Donc boosté par la Orianna, à mon avis, Zlatan va tout simplement découper les fights normalement. Il n'a peur d'aucun buisson, il a une boule d'Orianna accrochée à son dos, il a également une lanterne qui est là pour le sécuriser en cas de problème, une éventuelle gate de Jace, enfin c'est... Et un montagne pour embellir les résistances qu'octroie son ulti. Et une on est vraiment au max. C'est pixel. C'est une belle game de Viking 1v9, la peine capitale qui ne connectera pas ici, mais on va se refaire sur le red buff, le red buff grec. On dit que ça pousse, hein, toujours sur la mid lane, attention c'est un timing gravitum toujours pour Woolite. Bonne décale d'Agressivo qui délaisse un peu sa top lane ici. On apporte de la pression pour sécuriser ce dragon, cette plate en plus. Subit un peu du côté d'Agressivo, mais finalement il est pas derrière en 16, donc ça va. C'est pas non plus calamiteux, il a son Eclipse mine de rien et la tire qui est en train de se stack à côté. Il est en mode voix. Attention maintenant, le Anortus qui a manifestement envie de prendre possession de cette jungle topside. Tant qu'on se répartit bien les ressources hein, chez les Misfits, on voit Sertus bot lane notamment. On n'a pas deux farmers sur la même lane. Attention Dominant, il a bientôt son flash, il en peut plus, il faut absolument l'utiliser. Il a besoin d'y aller. Ah, il faut l'utiliser là ici maintenant d'ailleurs. Flash in E. Flash sur la pink. Ah dommage. Là il en peut plus là. C'est de la sous-optimisation. C'est à lui de carry les fights honnêtement. C'est un peu bête de dire ça mais si le Xin joue bien en fight et met un bon ulti au bon endroit, il peut totalement cristalliser les Misfits. Zlatan qui est tenté. Un niveau d'avance sur Dominant, les hooks qui ne parviennent pas à accrocher qui que ce soit. C'est mine de rien la fête aux projectiles côté Misfits. Bien d'accord, Dominant, il ne peut pas se retenir. Il ne peut pas se retenir. Et il en baudra maintenant, Dominant il va certainement tomber. On va s'imposer le maximum de dégâts possible. Il ne peut pas, c'est genre, il est trop alpha en fait. Il est trop alpha. L'appel de... C'est le Xin syndrome. L'appel de la marque sur son cou était trop puissante. Il devait y aller. Il devait aller dans cette direction, c'était plus fort que lui. Il n'a pas pu flash out pour se repositionner. L'emprise était trop grande. C'est incroyable. Ah ça coûte cher hein. Et du coup est-ce qu'on résiste sur la mid lane? Après ça va le riser au bot, ça va forcer un petit peu une réponse. Mais on a un héros de la faille à récupérer, quoi qu'il n'est pas encore apparu, donc on veut faire son reset. On a quand même amassé pas mal de gold. Sertus qui doit être en train de dire à sa team ok les gars laissez-moi avoir mon mythique. Et après c'est Zlatan le boss. Ce qui sera à peu près le cas hein, quand même. Par contre gros shutdown pour Zlatan, hein, j'aimerais bien de la prudence. Pour la France hein, bien sûr. Ouais. Il est comment Agressivo? Je suis intéressé par ce bail. Est-ce que c'est des bots et un marteau de Cofield? Des bots et... Ah, une petite épée. Ah. On manque de capital un peu hein, du côté de celui-là. On manque de kill et d'assist. Effectivement, le compteur n'a pas encore été débloqué. Eh bien, suivons l'évolution de ce second héros de la faille. Téléportation de Sertus. Les Misfits ont l'air d'avoir envie de le contester. Tout à fait. Jojok en side, qui ne se monte pas sur la map.
Et Jack Troll qui presse ici, il est sur les 5 kills de son équipe. Vraiment le duo jungle sub des Misfits qui fait une très bonne game. Attention. Et là un fight risque d'éclater. Megagnar activé, Marex, Megagnar activé, Zardi. C'est activé mais c'est bien tanké. Ce Olaf est sous stéroïde, il va même sécuriser le héros de la faille. Toujours le Gore Drinker de disponible, la Shockwave qui va tout de suite ramener ce Gnar. On essaye de rentrer dans le fight, Dominant, très bon ultimate de sa part. Est-ce qu'on arrive à passer le stun sur Certus? Ça passe directement. Certus qui va tomber, Exil qui tombe également. Il laisse sa vie ici. Agressivo. Le jockey essaye de turn, Agressivo qui a beau avoir un seul item ici, pas de ressources mais qui fait le taf. La boulette. Le héros de la faille, on veut le ramasser. Non, il a fade devant Jack Troll. Ça s'est joué à une demi-seconde. Et la Shockwave qui était au final un petit bait. Ils s'en sortent vraiment bien les anneaux. De ouf. Parce que là, en face à face, tu en parlais, face à face mid-game, Olaf, Orianna, je crois qu'ils s'en sortent avec un 1 pour 1 et pas de héros de la faille pour les ennemis. Ouais, la c'est fou. Pour moi, la Shockwave a été trollée à bait l'équipe, mais on va revoir. Ça a vraiment été hard troll cette Shockwave. On marquerait l'ultimate de Gnar, qui a mis une sacrée pression. Donc la récupérer, et c'est ici maintenant. Et là, tout le monde se chauffe. Et ils sont catch. Ouais, c'est dommage. Alors que la Shockwave doit absolument être hold le plus longtemps possible. Ça aurait pu être un fight bien gagné par les anneaux. Ça se joue à pas grand chose. En vrai, si l'Everfrost de Ryze touche, je me demande si Flash Everfrost, ça peut pas. Peut-être, parfaitement clean-up derrière. Donc il est cover quoi. En tout cas, ils ont eu de la chance. Le héros de la faille qui a 0,5 secondes a disparu. Du coup, ça leur laisse encore un petit peu de temps. Les anneaux, la tourelle mid est debout, la T1 top aussi. Bon, la tourelle mid debout, à moitié debout. Elle est complètement debout. Elle tient solidement, fièrement. C'est le fleuron de l'architecture. Il reste une pierre qui vient d'être cassée par Woolite. Allez. Qui est bientôt sur son deuxième item alors que le Olaf est déjà dessus. Ah, ce Olaf va être dur à tomber sans anti-shield entre lanterne, gardien, Sterak, shield d'Orianna, bonne chance, et personne ne peut acheter la Fang en face, donc il est plutôt au max, Zlatan. C'est vrai que personne ne va Fang. L'anti-heal ne l'arrêtera pas totalement, il y aura aussi une bonne quantité de shield par-dessus tout ça. Totalement en place le Olaf, pas prêt de lâcher son shutdown. Et Certus qui avance, qui achète une stopwatch très tôt dans la partie. En effet, il a compris qu'il y avait le jungler adverse qui était plutôt agressif. Plutôt agressif le jungler adverse. Plutôt ouais. C'est toujours bien en tant que Xingzao mais sur les bons timings. Dernier fight ça va, c'est pas mal ce qu'il a fait typiquement je pense. Ça aurait pu connecter pour les anneaux, ça s'est joué à pas grand chose. Et en plus de ça le Solari qui vient s'ajouter dans les poches de Jack Troll donc ça fait beaucoup. 100% de KP pour Monsieur Zlatan. Le team fighting ne laisse pas l'ombre d'un doute dans cette game. Certus est mort. Certus est complètement je n'ai rien dit, la fameuse stopwatch et du coup un peu plus de terrain pour le Viking. Et les dégâts subis sont beaucoup trop importants et mon dieu Zlatan c'est... Oh mon dieu. Mais superbe gravitombe de la part de Woolite qui vient comme ça ce portail transdimensionnel Jack Troll. En plus c'est pas genre il a fail son flash, il a flash dans l'autre sens. Ouais c'est bizarre. Il devait avoir le curseur un petit peu trop à gauche ici. Il a peut-être éternué. C'est possible, oh, attention Brome. Il marche sur une ward et qui se fait directement attraper par Jack Troll. Et la pink qui est posée. On va supprimer cette ward qui a coûté un flash. Bon, ils ont quand même réussi à faire tomber Certus malgré la stopwatch. Je suis surpris que le Ryze a vite reculé, il aurait peut-être pu tuer le Olaf non? Et récupérer un petit 1000 gold. Moi j'ai l'impression que Zlatan il s'est fait turbo saucer. Ça serait sympa de revoir tout ça. Ouais c'est vrai que il a pris cher. Ryze avec les lucidités lui a pas mal envoyé. Et Gnar qui récupère une tourelle sur cette bot lane. Parce que Woolite va matcher de ce pas. 2 items d'ailleurs pour ce dernier. Jack Plank qui va à niveau d'avance sur son Gnar, on vient d'utiliser quelques spells pour Agressivo. Mais le proc Eclipse qui fait plaisir quoi. Il va y aller, il va y aller. Jack Plank, Jouti de Jack Plank. Parfait combo de la part de Jack Plank qui joue Gnar mesdames et messieurs, qui joue Gnar. C'est si clean mais là typiquement le fleet qui lui permet d'avoir ce petit boost de MS et on gap close derrière avec le Megagnar, c'était facile. Le proc Eclipse d'Agressivo ne l'aura clairement pas sauvé. Les joueurs de Grasp sont des cringers. Mais bon Dieu, Agressivo qui nous fait une journée pour l'instant clairement à l'opposé de ce qu'on a vu. Petite glissade.
Il s'est fait first blood de niveau 1, ça a pas trop aidé mentalement dans cette game. En vrai, c'est. Oh, sur la bot lane. Certus et Agressivo qui sont pas très en forme, on va voir ce qui se passe ici. Certus qui justement est repositionné, superbe hook à la frame. Et Jax Plank cette fois-ci, et bien qui va gentiment tomber. Certus qui n'est pas passé loin. Non plus, est-ce qu'on peut follow up une petite hache? Et non. À chaque fois, je m'attends à ce qu'il revienne en arrière. Tu vois, par exemple là avec le double jump ou dominante, mais à chaque fois, on tente d'aller chercher ce petit kill. C'est pas passé loin honnêtement. Ce TP met plutôt mal hein, du coup. Tout à fait. D'ailleurs ce Ryze est... C'est surprenant que tout de même on s'en sorte assez bien pour Leano, 600 gold sur le Ryze. Ce Ryze est décédé. Il gagne contre Agressivo, mais Agressivo va juste temporiser. Il le zone et dès qu'il ulti, tu lui mets un coup de marteau. Oh, plus vite. Après il a flash, j'avoue qu'il a quand même mouillé le maillot. Zlatan qui est... c'est dur hein. Qui est chatouillé. Ryze qui prend ses 600 gold et qui prend un flash et qui ne meurt pas. Très belle opération. Oh, ça ping au niveau de la top lane. Ryze caché dans le buisson, mais on doit s'en douter du côté de Certus. Ouais. L'expérience est évidemment là pour le joueur. 8-0 pour Zlatan qui va devoir soulever et jeter beaucoup de haches en teamfight. 100% de KP. 8 des 10 kills dans les poches. C'est très bien ce qu'il fait, stopwatch into GA, comme ça il est sûr de pas mourir, pas donner ses 1000 gold. Pas de shutdown, c'est interdit pour Zlatan. Et en plus de ça, les stats octroyés par l'item sont ce dont il a besoin actuellement, donc excellent choix de la part de notre petit jungler de LFL. Cette game qui n'est... elle commence à se complexifier hein, quand même. Hein. Il y a une Tristana qui scale, un Ryze également. Oh, attention, le grab ici encore une fois. Jack Troll qui donne tout cette game. Ces grabs ont quand même fait beaucoup de bien jusqu'à maintenant. C'est le soul point, hein, Marex. Très tôt dans la partie, effectivement, 10 secondes. On est un petit peu hors de position pour Leano et on semble vouloir le laisser. On met une pression baron. Normalement, l'océan est au misfit là. On veut trade Nash. Tu le solotes juste avec Agressivo en fait. Hein. Ouais. Voilà. C'est intelligent, on envoie celui en 0-4-0 qui en plus a une TP pour faire le Drake. Complètement, mais ça va faut tenir de l'autre côté. Ok, oui. C'est le buffet pour Zlatan. C'est le buffet. Ouais, c'est incroyable. Et pour Woolite hein, aussi, hein, c'est un superbe fight. Et là, on est complètement excentré par rapport à la mid lane. Donc, les représentants grecs qui n'ont qu'une seule carte hein, dans leur jeu, c'est la pression baron. Parce que là, ils perdent la mid lane, ils perdent tout. Ah, ils le réengage. Là, ils perdent tout. C'est trop hésitant. Il faut absolument prendre une décision ferme. Car là on perd des wave mid, on a déjà perdu le Drake. Je pense que au point où ils en sont dans la game, je pense qu'ils doivent rentrer dans le pit. Le flip et sortir avec un ulti Ryze. Ouais, je pense. Parce que là, donner la soul, ne pas avoir ce Nash, avec l'avance qu'ont les ennemis désormais, ça semble un petit peu plus délicat. En gros, ils ont mis de la pression, mais ils n'ont rien scoré par rapport aux adversaires. Donc, bredouille. Et là, énorme. Enfin, il y a le spike de Jace. Énorme spike. On est à 25 minutes, mais. Le spike de Jace. Agressivo le spike Zlatan est... Mama. Ah, il est massif hein. Et il y a une soul. Donc là c'est... Ils peuvent tanker comme ils veulent le Baron Nashor. Tu l'as dit. On se dirige vers la T2 pour le Gnar. Dominant est en train de back au Krux. Y'a pas de TP sur Gnar. C'est gratuit. Il est au champignon. Ah, surtout que le Xin était au golem en fait. Le Xin était un... Ah non, était au golem. Était au golem. Pas mal ça. Mais à culpa. On va gagner une T2, mais on n'a pas l'air très worse, comme on dit chez les jeunes. Ouais. Du coup, c'est drôle, un peu T2, mais la T1 mid est toujours là. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aventure? Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans la première game de la journée. Il y a quelque chose de très beau, Twix. Regarde les pics posées ouais, dans la river. Elles sont incroyables. Elles sont belles. Une ligne de 4 et une dans le pit, c'est parfait. C'est bien planté ça. Jack Plank un catch, mais qui est véritablement catch ici? Oh, superbe retraite organisée par Jack Troll et maintenant dans le couloir. Regardez Zlatan. Oh, dominant. Si loin dans la mêlée, il se repositionne. Dominant, mais ça ne sert à rien non plus. Double kill pour Certus. Oh, Zlatan. Il a attendu ce moment si longtemps et maintenant on téléporte directement à la mid lane et à la top lane. Deux waves qui attendent devant les tourelles avec un buff baron. C'est le jackpot. Ah, c'est le jackpot. On a tenté le tout pour le tout du côté des Anneaux pour freiner cette utilisation du Baron Nashor et l'inverse s'est produit.
On accélère à vitesse grand V pour les Misfits première. Soul, c'est 2 inhibs Nash, là. Inhib qui va tomber. End en réalité, mais. L'accélération est ultra rapide. Déjà plus l'inhibiteur, Twix. C'est 2 inhibs et si jamais ils font un faux pas, c'est End. Oh, le grab encore une fois qui passe du côté de Jack Troll, ça a l'air de sonner l'engage. Shlatan sous ultimate et sous Ghost qui rentre dans le fight. Est-ce qu'on arrive à faire tomber ce Braum? Oui. Snipé par l'ultimate de Woolite. Et on enchaîne sur la tourelle top. Faut terminer. Ça va si vite. Je ne sais pas, la wave est quand même très intéressante. On pourrait prétendre à un push final. On a encore Shockwave et consort. Et justement, regardez-moi ça, regardez ce glar. Jax plante, forcé à retourner dans la fontaine. Dominant attaque quelqu'un, Dominant va charger. Dominant. Shlatan qui veut aller jusqu'au bout. C'est peut-être la tourelle de trop. Shlatan qui est confiant, bien sûr, il est en 1000-0. Ne l'oublions pas, une nouvelle wave qui intervient et Jojok qui est complètement excentré. Il y a du canon par rapport à la défense et il reste toujours là. Shockwave, un nouveau hook super attention de la part de Jack Troll de Nexus Open. Shockwave pour sonner le glas des représentants grecs. Il n'y aura pas de retour à 3 victoires, 3 défaites. Les Misfits premières disent non. Oh là 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 là. C'est terminé. Quelle fin de game sauvage, quelle accélération des Misfits. Un petit différentiel tout de même en jungle avec un Shlatan qui a été pixel perfect. Absolument. Tout simplement. Absolument. Il a été aidé quand même par Dominant, je trouve. Il a pas mal collaboré et tout. Mais c'était un Shlatan des grands jours. Mais c'était un Shlatan des grands jours, un joli Olaf et un Olaf qui overextend pas. Donc ça me remplit toujours un petit peu d'émotion. Et donc le Famagusta, c'est terminé, hein, tout simplement. Ça s'est terminé en queue de poisson. Mais ça va aujourd'hui, performance correcte. On gratte une petite win. Ils se sont un petit peu débrouillés quand même dans cette partie. Oui, c'est terminé. Mais les Misfits qui valident et qui rectifient le tir surtout parce que première game de la journée c'était une défaite contre les UCAM. Entendu l'autre ta gueule. Non mais Carnage en fait je ne peux pas me concentrer. Il rectifie directement le tir, là on prend directement la win et on sécurise la sortie des groupes sans avoir forcément de taille etc. Donc c'était le plus important, surtout que les UCAM ont perdu juste avant si je ne dis pas de bêtises. Donc là les Misfits vraiment s'envolent. C'est solide. Ils sont sur le toit du monde, les Misfits, c'est en très bonne posture pour sécuriser le signe numéro 1 de ce groupe A. Ce n'est pas encore fait. Par contre, ce qui est fait, c'est que les Misfits premières sont effectivement en quart de finale des European Masters. Donc les 2 seeds de la LFL ont réussi à sortir vivants de ces groupes. Allez, on envoie tout ça au desk pour débriefer avec Chips, avec Noix et leur petit lapinou. Et oui, notre mascotte est là, notre mascotte Misfits qui est présente. Traitons et les Misfits qui se qualifient en quart de finale des European Masters. Donc messieurs, face aux Grecs du Famagusta Anorthosis qui avait fait tomber les Agorok plus tôt dans la journée. Alors c'est vrai. Et écoutez, bon alors qu'est-ce qu'on a pensé de la rencontre, messieurs? Famagusta qui s'est bien défendu en early game, on en avait parlé en pré-show justement, c'est une équipe qui en early a quand même des trucs. Bon, il s'est passé des dingueries quand même très tôt. Dominante frérot, il y a eu des choses qui n'étaient pas permises dans cette game, en early game, en mid game, en late game aussi, mais il a aussi fait de bonnes choses. Et globalement, déjà il y a eu le premier kill qui a été pris assez intelligemment du côté d'Anorthosis, mais après... Top damage de son équipe. Bon après il s'est suicidé quelques fois. Botlane, ce qu'ils font botlane. C'est sûr que c'est plus facile de faire 27% des dégâts de ton équipe quand à chaque fois que tu vas quelqu'un tu lui fonces dans la gueule. Notamment botlane, il y a aussi le petit passage dans la jungle où il a pas de vision, il est tout seul, il dash il dash le Aphelios comme un boucher 1 contre 4. Ouais, il s'est passé des choses, clairement. Après moi, pour relever plutôt des inquiétudes côté Misfits première, je trouve Certus un peu engourdi aujourd'hui. C'est vrai on l'a senti, même pour le premier match contre UCAM, Traitons, le snowball quand même part de lui, au moment où il se fait catch avec son Rise Mid. Puis en réalité, on peut même étendre ça un petit peu au solo laner, parce que c'est Agressivo a eu un petit peu de mal. C'est pas forcément les gammes les plus convaincantes que l'on voit, alors que du côté de la botlane, bon, ils sont très Aphelios, c'est leur meilleur champion et ça se sent. Et même Shlatan, je pense, très intelligent de partir sur le pick de Olaf. Déjà, c'est un pick qui fonctionne bien contre Xinzao. Et c'est un pick qui fonctionne encore mieux sûrement contre les Anorthosis qui veulent se battre en permanence. Et typiquement, Dominant a essayé de se battre et comme on vient de le voir, il s'est fait découper par Shlatan. Alors, on a vu beaucoup de pré-initiatives de Dominante quand même. Là, ce 2v2, étonnamment les Misfits premières qui tombent, mais il y avait une nouvelle fois l'ange gardien Shlatan au rendez-vous. Et Jack Troll fait plutôt une bonne game. Bon, c'est son trash, on l'attendait à ce niveau-là. Il a assez de pixels sur ses défenses. Après, il faut dire que les trades à la botlane ont parfois été engagés de façon un peu téméraire, peut-être du côté d'Anorthosis.
Oui, très certainement. Et puis en plus, c'est dans un match-up qui est absolument horrible parce que pique Tristana into Thresh, comme le disait Marex en casse, c'est en effet un champion qui est pas forcément très conseillé contre le Thresh qui peut te cancel assez facilement. On le voit même en termes de teamfight, mais si t'avais un petit peu de mal, mais en termes de macro, c'est là qu'ils ont vraiment fait la différence en mid-game avec le moment où le dragon et le Nashor étaient open. On a vu Agressivo qui a soloté le dragon, on n'a pas réussi à répondre pour un orthosis, et à partir de ce moment-là, on s'est totalement fait dépasser avec toujours le Xin Zhao de dominante qui était prompt à go in, beaucoup trop d'ailleurs, et qui s'est fait pas mal punir durant cette partie. Mais à partir du moment où le mid-game, ils étaient even, les Misfits ont quand même juste mieux joué la carte. Et c'est une réalité, il y a une différence entre deux équipes qui s'est ressentie à ce niveau-là. Misfits en quart de finale, donc Noah, c'est fait maintenant. Reste à sécuriser le seed 1. Et il faut le dire, on a quand même reçu un petit coup de pouce de la part des Agorog qui ont battu les UCAM juste avant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les drapeaux polonais que j'avais pas pris jusqu'ici, parce que je pense qu'on peut célébrer toute la Pologne là aujourd'hui. C'est vrai qu'Agorog qui nous a fait une petite passe décisive. D'ailleurs, messieurs, les Agorog qui vont jouer contre les UCAM juste après, et les Agorog qui peuvent encore rester en vie. C'est pas Agorog. C'est un orthosis qui enchaîne. Pour moi, c'est les Grecs qui enchaînent contre les UCAM. Si je ne dis pas de bêtises, mais Garage va confirmer. Ah non, effectivement, parce qu'ils ont gagné plus tôt. Hein, et du coup, au passage, pour un orthosis, il n'y a plus rien à jouer. Par contre, pour UCAM, il faut absolument gagner, parce que s'ils ne gagnent pas, Agorog peut encore les comeback. Oui. Et peuvent potentiellement leur chipper la place. Oui, absolument. J'avais confondu au niveau du planning, tout à fait. Bon, comment ça va se passer ? En vrai, les femmes Agusta, là, leur match, bon, il y a des trucs, il y a des dingueries, mais leur league game, il fait peut-être un petit peu peur quand ça commence. Et une veille niveau 1. Et ils ont pas mal joué aujourd'hui. Ils ont pas mal joué, donc pourquoi pas, franchement, on sait jamais. Un dominant qui est déjà chaud, qui va repartir au charbon sans doute dans ce match. Frérot, Garen Jungle, c'est maintenant. Garen Jungle, c'est le call de Tréton. Tout droit Garen Jungle, et juste tout droit comme il l'a fait avec son Xin Zhao, mais avec Garen. Ok, bah écoutez, on va voir. Réponse après la pause, bien sûr. Le UCAM contre Famagusta. Et juste après sur ETP LOL. À tout de suite.